on n'a pas la modo ici et t'as pas l'excuse de ouais, vous êtes des Arrête modos. de parler alors. Finis ton argument et arrête de prendre les gens pour des débiles. Il est stupide ou quoi lui? Du coup, en fait, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que peu importe les chiffres ou pas, ils vont les nier, tu vois. Et vraiment, pourquoi je dis ça? Parce que si tu vas les voir avec un couteau dans le ventre, ils vont dire que t'as un sentiment de couteau dans le ventre, mais prouve-le avec une statistique, tu vois. En fait, ils vont nier, mais jusqu'au bout. Et juste, je voulais te dire, Jaff, quand tu parles à Astarté, du coup, n'est pas une gauchiste du tout. Et c'est pour ça qu'en fait, tu vas complètement cliver les choses quand tu la renvoies, je sais pas, à sa maghrébinité ou quoi. Et ben, en fait, c'est inutile parce qu'il y a des personnes maghrébines ou non, noires ou non, blanches ou non, qui voient la réalité, qui la nient pas, tu vois. Et du coup, c'est comme ça. Attends, excuse-moi, deux secondes. Excuse-moi, ça fausse un peu les choses, et en fait, tu vois, et après, pourquoi tu parles des Maghrébins, là? Ça brouille absolument. Ça brouille. T'étais pas là. Ça brouille absolument tout. Et juste pour te dire, Jaff, pour que tu saches, et Malik aussi, en fait, là, il y a un panel qui est mélangé avec des personnes honnêtes qui croient en ce qu'elles disent. Et je pense que Malik est très très honnête. Je pense que Jaff aussi croit en ce qu'il dit. Et il y a des personnes qui vont, comme H, pertinemment, en le sachant très bien, tordre la réalité, mentir, etc., peu importe la personne qui est en face, et des personnes comme Majoul et Amine qui vont absolument nier la réalité parce qu'ils veulent tenir des positions d'extrême gauche. D'accord, du coup, il y a un mélange de personnes qui sont honnêtes. Est-ce que t'arrêtes Non, t'arrêtes d'analyser les individus. Vous parlez juste pas sur le... Et parle de sur la ligne, en fait. Nathan, je vais te dire. Nathan, regarde, je vais te dire un peu. Et sur ça, je suis d'accord avec toi. Quand on parle de politique, on parle aussi des individus. Attends, des fois, je suis un peu trop dur envers les Maghrébins, et ça, je te l'affirme, et peut-être que je te confirme. Le truc, en fait, c'est très simple. C'est que moi, j'habite pas en France, d'accord. Et en fait, c'est vrai que peut-être TikTok, des fois, ça me dérègle, mais quand je parle à beaucoup de Maghrébins, et à chaque fois, en fait, ils sont en train de nier, mais en plus, le pire, c'est en fait ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ils le nient. En fait, si j'avais un but, si en fait, je comprenais le but de nier, en fait, j'aurais dit d'accord, il y a pas de problème. Mais moi, ce qui me gêne, en fait, derrière, c'est que, en fait, à chaque fois que je parle avec les Maghrébins, déjà, premièrement, ça rentre dans l'invective, ils insultent, ils veulent pas rentrer à l'intérieur. Est-ce que je peux montrer des chiffres? On veut rester des chiffres qui insultent des Maghrébins. Je veux des chiffres, je veux des sources. Attends, Malik, s'il te plaît, parce que t'as descendu Swen. Pourquoi t'as descendu Swen? Il est parti tout seul. J'avais besoin de place. Non, j'avais besoin de place. Tu peux descendre Nathan. Tu peux descendre Nathan. De toute façon, c'est bon, il vient de monter, lui. Mais il a fini, je crois. Je vais y aller, Malik. Je dois faire en tout cas, merci Malik. T'es vraiment les plus honnêtes. Honnêtement, t'es vraiment. Merci Nathan. Nathan, rappelle-toi. Jimmy intègre. Et Nathan, je rappelle que Conversano revient le 17. Par arme blanche. Revient le 17. 10 000, enfin 10 380. Bonjour, Dieu-Clos. Ça fait 28 par jour. Donne tes sources. Allume la caméra, montre-nous. Bonjour, Dieu-Clos. Bon, les amis. J'ai pas fait de Attendez, Dieu-Clos. Attendez tout le monde, bonjour. Désolé, Dieu-Clos. Juste. Ah merde, je t'ai mis au mauvais moment, excuse-moi. Tiens, remonte sur Amine, il a des sources. Dieu-Clos, désolé, je t'ai mis. Amine, il a des sources. On parle pas d'homicide, les gars. Tu parles de quoi? Couteau, Amine. Non, mais les attaques au couteau. Mais attaque par arme blanche. Tu regardes les chiffres, je crois que c'est 10 397. Je vais faire tout. Déjà. On va arrondir à 29 par jour. Voilà. Commençons par la première chose. Mais c'est moins que 120. Nombre de victimes. 44 000. Est-ce que arrête s'il te plaît. Est-ce que déjà le plus grand, l'insécurité, la peur ultime, c'est de se faire zigouiller dans la rue. Tu peux aller jusqu'au bout, Amine? Est-ce qu'il y a plus des gens zigouillés dans la rue qu'avant? Première question, je vais faire. Mais parce que la définition d'homicide, elle a changé. D'accord, il y en a moins. La médecine, elle a avancé, les gens ils sont sauvés. Avant, c'était quand tu mourais, maintenant, c'est quand tu meurs. Oui, l'homicide, quand tu tues quelqu'un. Parce que la médecine a changé, Maintenant, il y a des homicides. C'est les tentatives. La médecine, elle a avancé. C'est pas audible. Donc, en fait, la médecine, elle a avancé, il y a plus de gens qui sont sauvés. Voilà, la définition, elle a changé. C'est pas audible. En fait, vous faites monter un troll. Attendez, c'est pas audible. Non, c'est pas audible. Pardon, s'il vous plaît. Non, Amine, il a sorti une source. Ceux qui sont pas d'accord, vous allez pouvoir parler, mais un par un. Et je veux sortir une source contraire. D'accord? Surtout qu'en fait, la source dans laquelle il a sorti, ça n'a absolument rien à voir avec le sujet. D'accord? Et deuxièmement, vous voulez faire monter. Non, mais laisse-moi finir. Jusqu'à preuve du contraire, c'était la réponse. On est d'accord? Mais si tu veux, après comme ça, je donne les sources. Parce qu'au moins, enfin, il y a une personne qui se dit de faire monter des trolls à 2 balles. Hein, c'est pas intéressant. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est quoi?
c'est que il y a des gens qui sont en train de mentir, mais moi j'ai envie de savoir pourquoi ils mentent, encore une fois. Pourquoi ils le font, je sais pas. J'arrive pas à savoir. Alors vous savez quoi? Moi j'invite, de toute façon c'est très simple. Hein. Combien y a-t-il d'attaques au couteau en France par an? Pourquoi tu parles d'attaque de couteau? Je te sortirai tous les... J'ai les chiffres, regarde. Jeff, j'ai les chiffres de tout. J'ai téléchargé l'état 4001. Je l'ai. J'ai l'enquête de victimisation et cadre de vie sur le PC. Je vais juste le brancher. Pour vous enrichir avec de la donnée, je vais répondre à toutes vos questions avec des chiffres. Commençons d'abord par regarder le taux de criminalité. Le taux de criminalité de 49 jusqu'à 2016. Et tu sais ce qu'on voit quand on regarde les chiffres de l'INSEE? Il y avait pas grand-chose qui se passe, puis le taux de criminalité est augmenté à son max aux années 80. Les gens se sont enrichis, il y a eu une accumulation de biens, il y avait un nombre de biens disponibles non sécurisés, en grande partie c'était du vol. Et puis, des années 90 jusqu'aux années 2000, il y en a moins. Taux de criminalité, toute criminalité confondue. Et tu sais pourquoi? Tu sais ce qui a fait? Est-ce que tu sais ce qui a fait que la criminalité a baissé? En grande partie. C'est quoi ta source? Les vols des voitures ont diminué. Les vols de voitures ont été diminués par 4. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté la sécurité des voitures. C'est quoi ta Le source? vol du bien a diminué parce qu'on a mis des portes plus solides, des caméras, etc. Et t'as des gens, dans le travail. T'as des gens dans le travail qui l'expliquent. Tu veux que je donne des sources Facho Magazine, tu vas pleurer. Attendez, les amis, attendez. Non, attendez tout le monde, s'il vous plaît. Là, il a sorti une source, laissez-le développer jusqu'au bout. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous aurez le temps de parole. Mais laissez-le parler jusqu'au bout. Amine, tu as terminé? Je voulais juste vous montrer les travaux d'une dame qui a travaillé toute sa vie sur la criminalité. Mais c'était intéressant. Ouvre ta cam, Amine. Continue. Amine, continue. Et s'il vous plaît, ne vous interrompez pas. Laissez-le quand il a terminé. Parce que là, on s'arrête en 2013. Moi, j'ai les chiffres 2025. Attends. Accepte la contradiction. Voilà. Je te promets, si tu le coupes encore une fois, je vais devoir te faire descendre. Je suis désolé. Vas-y, Amine. Qu'est-ce qu'il dit la dame? Attends, est-ce que j'ai l'audio? L'audio de la dame. Attends, j'active juste l'audio de la dame qui fait pas du plateau, mais c'est une chercheuse dont c'est le travail. Qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi il n'y a pas de son? Normalement, il doit y avoir du son. Entre le milieu des années 60, la plus massive, responsable de l'Observatoire scientifique des crimes et de la justice. La raison la plus massive de cette augmentation considérable qu'on voit entre le milieu des années 60 et le milieu des années 80, il y a le fait qu'il y a beaucoup de biens à voler. Les biens à voler sont moins surveillés qu'ils ne l'étaient parce que les résidences sont plus vides dans la journée. Il y a une décohabitation des familles. Les femmes entrent sur le marché du travail massivement, donc ne sont plus à la maison non plus. Il y a beaucoup de biens qui sont dans l'espace public, des voitures. Donc tous ces éléments font qu'on observe cette augmentation. Et puis à un moment donné, on est à saturation. Certains biens sont aussi devenus plus difficiles à voler, les maisons et les immeubles ont été mieux protégés, avec de meilleures serrures, du double vitrage, etc. Le vol de voiture était quand même quelque chose de très important. Au milieu des années 90, il y a eu entre les constructeurs et les assureurs une espèce un protocole d'accord qui a amené les constructeurs à améliorer les systèmes de protection des véhicules pour empêcher qu'on les vole. À partir de là, partout où il y a des données, on a vu les vols de véhicules descendre. C'est plus un sujet. C'est quasiment plus un sujet. Si on résume, après les années Voilà, en fait, c'est on continue de parler avec des gens. Et là, j'allume juste l'autre PC. Dans l'autre PC, j'ai de la chance parce que j'ai téléchargé. Voilà, juste, comme je vous dis ce que j'ai. Le guet-apens des gauchistes, le guet-apens gauchiste, vraiment, ça devient. En fait, ça devient ridicule. Guet-apens gauchiste. Jeff, je vais te donner un temps de parole, je te promets, mais juste accepte la contradiction. Je vais te donner la parole. C'est pas de la contradiction, Malik. Attends, le bon sens, s'il te plaît. Malik, s'il te plaît, là, il y a un gros manque de pluralité quand même. C'est-à-dire qu'il peut pas faire un exposé d'une heure et laisser 5 minutes à quelqu'un de répondre. Je vais vous laisser 5 minutes aussi. Mais de quoi tu parles? Je suis en train de gérer le live avec Malik, tais-toi à voir. Mais vas-y, mais il est relou, il est sérieux. Dégage. Voilà, si, regarde, je gère. Non, sérieux, quoi. Attends. Je suis en train de gérer le live avec Malik. Si ça se passe comme ça, Malik, chez toi, moi aussi, je parle. Il va pas commencer à attendre sa loi. Donc, voilà. Laissez-moi attendre un petit temps. Attends, voilà. Eliou, tu reviens.
Voilà. Amine, est-ce que tu as terminé? Ciao, Malik. Je rebondirai beaucoup plus tard, le temps d'allumer notre PC, parce que j'ai l'enquête de cadre vie et victimisation fait en collaboration avec l'INSEE et le ministère de l'Intérieur, et j'ai l'État 4001 qui renonce toutes les plaintes de toutes les gendarmeries et commissariats de la France. Je vais vous les partager encore, vous allez vous régaler. Un par un. Donc, ok, t'as fini sur ton premier point. Maintenant, je vais laisser le temps de parler à la contradiction. Le bon sens ou bien Jeff, c'est qui veut intervenir? Moi, ici, le bon sens, il a des sources. Je préfère le laisser. 2 minutes. Là, je vous invite tous à télécharger. C'est sur Google, c'est facile, etc. Comme ça, il n'y a plus de sujet. Parce que notre cher Amine nous a sorti des sources jusqu'à 2016. Donc, il manque juste 10 ans. Hein, on est en 2026, hein, apparemment. Mais bon, il est resté bloqué il y a 10 ans. Vous allez tous télécharger Don Laon, un chiffre clé sur les statistiques du public de la sécurité intérieure, République française. Vous tapez ça sur Google, vous pouvez télécharger donc les chiffres clés de l'insécurité et délinquance 2025. Comme ça, on est à jour. On arrête de donner des chiffres il y a 10 ans, et puis avec une pauvre vidéo d'une femme qui est chercheuse, à mon avis, dans son propre coin. Moi, ce que je regarde, c'est tentative d'homicide. C'est sur un an. Hein. Regardez, par rapport à 2024 en tentative d'homicide, c'est ça qui crée l'insécurité. C'est bien les tentatives d'homicide et les violences physiques et les violences sexuelles. Voilà, ça, c'est ce qui crée l'insécurité. Sur une seule année, on a plus 7%. Et par rapport à l'année 2016, on a plus 8%. Donc on peut dire que sur 10 ans, les tentatives d'homicide ont augmenté. Voilà, les violences physiques, pareil, elles ont augmenté depuis 2016. Depuis 10 ans, elles ont augmenté de 6%. Les violences sexuelles, plus 15% depuis 2016, plus 15%. Et puis après, on va dire que ça augmente pas. Vous voyez ça, ce sont les chiffres. Quel lien avec l'immigration? Quel lien avec l'immigration, les Noirs et les Arabes? Non, personne va parler. Là, vous allez pas parler. Non. La corrélation, c'est tout à l'heure, Amine a parlé jusqu'au bout, on va laisser le bon sens se développer. La corrélation, on n'a jamais, depuis 2016, par année, on n'a jamais autant accueilli, autant d'immigrés que sur les 10 dernières années. Voilà. Après, c'est toi qui fais la corrélation ou pas, mais il y a peut-être un point. J'ai la corrélation, si vous voulez. Je l'ai sous les yeux. Ok, attendez. Le bon sens, c'est terminé? Du coup, est-ce que moi je passerai très rapidement juste sur les attaques au couteau? Non, c'est autour de Amine, parce qu'il a dit des trucs directement sur Amine. Il a dit, voilà, tes stats, etc., ça date de 2016, alors qu'aujourd'hui on est en 2026. Et normalement, Amine il a un droit de réponse. Amine, est-ce que tu veux rebondir? Ah bah oui, je voudrais bien rebondir avec plaisir. La stat que j'ai montrée, il y en a deux. La première, c'était sur la criminalité. Il va très bien jusqu'à 2024. Je vous remontre encore une fois. Et je vous donne même le numéro de truc de l'INSEE. Vous pouvez la récupérer vous-même. Essayez de me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est une technique qui marche pas très bien. Attends. Est-ce que vous voyez le truc là? C'est la référence. Ministère de l'Intérieur, Insécurité et Délinquance, 2023, bilan statistique. Là, t'es sur homicide. Je suis sur homicide, la première. Et l'autre, c'est le taux de criminalité, toute criminalité confondue. Tout confondu. Et tableau de l'INSEE de l'économie française, criminalité et délinquance, données tableau 2017. Il s'arrête à 2017, mais là, donc ça s'arrête, et c'est exactement ce qu'il a dit, ça s'arrête tu sais qu'on est en 2026. 10 ans plus tard. Toutes les criminalités. C'est incroyable. Mais c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Est-ce que t'as l'indicateur, parce que c'est un indicateur si tu et ça, en vrai, on s'en fiche un petit peu. Impeccable. Bravo, le bon sens, PNS magnifique. Elle était magnifique. S'en fiche. Amine, c'est quoi vos leviers là? Non mais c'est pas grave, Amine. Viens, on les emmène sur le programme, sur l'économie, sur tout ce qui sont super. On va arrêter de parler avec nous. Vous voulez pas y aller? Je vais prendre la parole 30 secondes. Malik, je vais vous donner un temps de parole, mais attends, il y a un rassemblement de vie qui voulait parler du tout à l'heure et je l'ai pas laissé le. Non mais c'est pour rebondir par rapport au lien avec l'immigration. J'ai un lien clair, c'est pour ça. Non mais j'ai ça va prendre 45 secondes. Ça prend 45 secondes. Je vais juste te dire. Chacun son tour, vas-y, rassemble-le.
qu'aujourd'hui, tout le monde dit insécurité, mais n'oubliez pas surtout le premier vecteur qui transmet tout ça, c'est les infos, les médias. On peut tout sourcer aujourd'hui, il est vrai. Moi, je suis à Marseille, je sors, il n'y a aucun souci, à 22, 23 heures. C'est juste que les médias, je dis bien, les médias appuient sur ce terme insécurité, mais quand vous sortez tous les jours, est-ce que vous faites agresser? Est-ce que vous faites alpaguer par quelqu'un? On a dit, on parle de source, on n'est pas au pays, madame. Les personnes qui sont hors du pays, qui ont quitté le navire, ils n'ont pas la parole normalement. Pourquoi tu es parti du pays? Je sais pas, à un moment donné, vous voulez... Tu poses la question, tu veux que je te réponde? Réponds, vas-y. Mais si, je te le dis. Parce qu'en fait, il y a trop d'insécurité en France et il y a trop de noirs et d'arabes, c'est bon? Pour amener les constructeurs à améliorer les systèmes de... Pardon, le téléphone est glissé, il a lancé la vidéo. Toi, tu as quitté le pays parce qu'il y a trop de Français et d'Arabes. Non, parce qu'il y a trop de Noirs et d'Arabes. Plus précisément d'Arabes. On s'en fout. Bah, c'est bon. C'est bon. On sait pourquoi tu as quitté. T'es juste un sale raciste. Bon, c'était à moi de parler. Malik, je peux parler 30 secondes? Je ne vis pas en Normandie, je vis à Marseille, pour qui? Merci. Alors, regardez, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a demandé de manière rapide comme ça, le lien. Bon, le lien avec l'immigration. Moi, j'ai des stats là sous les yeux. Alors, je vais vous montrer la source des stats pour pas que vous me preniez pour un menteur. On va remonter à la première page. C'est un rapport téléchargeable aussi. Ministère de la Justice. C'est pas les merdias, c'est pas des think tanks d'extrême droite, c'est le ministère de la Justice. D'accord ? Le rapport s'appelle Direction de l'administration pénitentiaire, Bureau de la donnée. C'est-à-dire administration pénitentiaire. Alors, on va aller à la page 24. Et je sais pas qui c'est qui avait posé la question, le lien avec l'immigration. J'espère que tu vas écouter parce qu'il est là, le lien. Regarde. Ouais. Alors, regarde. Le tableau, il est ici. Tac, tac. Voilà. Là, en fait, on a le 1er janvier 2002, 1er janvier 2012 et 1er janvier 2022. C'est des dates auxquelles on a relevé on a relevé, si vous voulez, la composition de l'administration de la population carcérale, c'est-à-dire des prisonniers. On se rend compte que, par exemple, sur tous les étrangers qui sont en prison, c'est-à-dire que dans tous les pays du monde, par étranger, on entend extra-européen, machin, Union européenne, on s'en fout. Dès que t'es pas français, tu rentres dans ce cadre-là. On se rend compte que l'Europe, la France est en Europe, les nationalités européennes représentent 30% des personnes incarcérées étrangères. L'Afrique a elle-même quasiment 60%. On est à 57,2. Et dans ces pays-là, et ça, de 2002 à 2022, ça reste constant. Ça reste constant. Et jusqu'aujourd'hui, ça l'est. Ça reste constant, c'est les mêmes chiffres. 19,6, 26, etc. On se rend compte que parmi ceux-là, quasiment 60% viennent de l'Afrique, en sachant que il y a quand même d'autres pays. Il y a aussi l'immigration chinoise, il y a l'immigration thaïlandaise, il y a l'immigration de partout en France. Mais on se rend compte que l'Afrique représente 57% des étrangers en prison. Et parmi ces Africains-là, le top 3, je vous donne en mille, Algérie numéro 1 à 20,6, Maroc numéro 2 à 12,5 et Tunisie numéro 3 à 6,9. Donc maintenant, le lien avec l'immigration, comme on m'a posé la question, moi à la base je m'en fiche, mais comme on a posé la question c'est quoi le lien avec l'immigration, il est là le lien. Et j'en finirai par là, il y a une dernière stat. La population étrangère dans la société française représente environ 10 à 12% de la population générale. Or, la population étrangère carcérale est à plus de 25%. Ça veut dire qu'on est du nombre d'incarcérés. Tu peux me laisser terminer? Non, c'est juste ce que tu dis, le contrôle aux facettes. C'est pas grave. Tu connais le contrôle aux facettes. Tu vas aller vendre du poisson après, mais pour l'instant. Les blancs sont mis en HP directement. Est-ce que je peux terminer? Tu te bases sur rien, tu te bases sur rien. Est-ce que je peux terminer? On parle de statistiques, tu te bases sur... Est-ce que je pourrais terminer? Oui, tu termines, vas-y. Merci. Donc, simplement, on se rendra compte qu'il y a une dernière stat que je trouve aussi très intéressante, c'est que les étrangers, quand j'ai dit étrangers, c'est pas les Noirs, les Arabes, Non, c'est carte d'identité étrangère. Non, mais tu vas pas sur un autre argument, parce qu'il y a d'autres gens qui veulent rebondir. Si tu as terminé sur ton premier argument, tu laisses la parole. Non, c'est un seul argument, C'est un seul argument. La population étrangère en France représente 12% des gens dans la vie, tu vois. T'as une chance sur 10 de tomber sur un étranger de nationalité en France. Pourtant, en prison, t'as 25%.
t'as une surreprésentation de 2 fois plus. J'aimerais bien savoir pourquoi. Sur 68 000 détenus, le pourcentage c'est en fonction des personnes. D'accord, merci. Non, s'il te plaît, là. Je peux... Je peux répondre. On laisse Après, faut répondre, après Yoko. Très rapide. Ce sera très simple. Alors bon, Aubin, c'est très intéressant ton petit exposé. Ce sont des chiffres bruts que tu analyses en te disant ah bah oui, mais ça veut forcément dire que les étrangers sont plus dangereux. Alors en fait, par exemple, tu vois, le bracelet électronique, c'est pour 2 ans maximum. Tu vois, tu as droit à un bracelet. Imaginons que tu es sans domicile fixe, étranger par exemple, tu n'as pas de logement. Du coup, tu iras peut-être en prison. Effectivement, l'étranger va plus facilement se faire attraper aussi. Effectivement, l'étranger, si jamais il n'est pas logé, à part dans des assos et tout, c'est pas sûr qu'il puisse bénéficier du bracelet. Yoko, toi et moi, ça se passe bien en général. Est-ce qu'on peut dialoguer? Non, mais ça se passe bien, toi et moi. Est-ce qu'on peut dialoguer pendant que tu parlais? Non, d'abord, il va parler parce que tu as fait un monologue aussi. Une fois qu'il a terminé, vous pourrez peut-être... Non, mais parce que c'est juste qu'avec le bracelet, il me semble avoir respecté le Saint-Aubin. Non, laisse-le parler. J'aimerais que Saint-Alexandre soit aussi respecté. Merci. Vous pouvez m'appeler Zizi aussi. Donc du coup, je disais, effectivement, voilà, les étrangers sont plus susceptibles d'être attrapés dans ces cas-là, être effectivement mis en prison plus facilement, et puis après, les délits, je sais pas, le type vol, etc., qui sont quand même la majorité des délits qui sont commis, et des trucs comme ça, c'est-à-dire des vols opportunistes. Ça veut pas dire qu'il y a que des petits vols, ça veut pas dire que ce soit que des petites sommes, mais en tous les cas, souvent, c'est des trucs un peu opportunistes, etc. Après, on revient sur les coups de couteau, parce que j'ai vu un chiffre de 44 000 passer, alors j'ai été voir un petit peu. Le bracelet compte dans la population carcérale. Je peux finir au... S'il te plaît, vous savez pas, vous contrôlez les droits d'art. Vous parlez d'honneur et de valeur et d'éducation toute la journée, mais en fait vous êtes les plus inadaptés au débat. Bon, continuons. Alors du coup, pour les 44 000 coups de couteau, parce que j'aimerais bien revenir quand même là-dessus, j'ai été voir un peu, en fait c'est les chiffres de 2016 et de 2017. Alors 44 000 coups de couteau 2016-2017, ça donne un chiffre de 120 par jour. Alors effectivement, ce serait énorme. Ça ne veut pas dire que c'est peu. Par contre, dire que c'est 120 par jour, ce serait une exagération, une extrapolation qui me paraît un peu douteuse. Alors, juste pour préciser, oui, voilà, c'est exactement tes chiffres de la SSM-SCI. Va voir, c'est 2016-2017. Donc, il faudrait peut-être éviter de dire tout et n'importe quoi. Et c'est pas parce que l'article qui recense d'ailleurs ce chiffre-là dit de la merde en doublant le chiffre en disant ça fait 120 par jour que ça fait 120 par jour. Faut prendre une calculette et tu fais ton calcul, mon enfant. Tu verras qu'effectivement, cela n'est pas le cas. Alors, il faudrait peut-être trouver plutôt des solutions, parce qu'il y a de la criminalité en France. Il y a des agressions, il y a des meurtres, il y a des faits, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans notre pays. Par contre, dire c'est énorme et tout, déjà ça solutionne rien. C'est-à-dire que ce n'est pas une solution. Vous pouvez essayer de faire un constat, l'exagérer ne change rien au fait qu'il y ait des vraies victimes, et ces vraies victimes, comment vous en occupez? Vous en foutez en fait, parce que quand vous utilisez ces arguments, c'est pas pour les victimes, c'est pour dire qu'il faut virer les étrangers. Et du coup, ça solutionne quoi pour les gens qui se font pour les gens qui se font agresser, qui se font voler, tatati tatata? Rien du tout, parce que vous n'avez rien à proposer, si c'était de dire faut virer les étrangers. Mais par contre, les violeurs français, ouais, mais ils sont français. C'est nos criminels à nous. Donc eux, ils ont un petit privilège, tu vois, le privilège blanc. Moi, ça me pose quand même une question qu'on discrimine toute l'Afrique sous prétexte que, oulala, ils sont un peu plus nombreux que les autres en prison. Parce qu'ils sont un peu plus nombreux aussi en tant que population qui ont migré en France, contrairement par exemple aux Italiens qui sont repartis massivement aussi dans leur pays par exemple. Il y a une grande partie d'Italiens qui sont rentrés chez eux, et de ce fait, effectivement, dans les pourcentages de 25%, déjà que effectivement il y en aura peut-être un peu plus en prison parce que du coup ils peuvent peut-être moins avoir des solutions alternatives, de bons avocats, etc. De fait, oui, il y aura peut-être par exemple à peu près au minimum autant d'Algériens qu'il y a dans notre population. C'est-à-dire que si tu retrouves, je sais pas, 12% d'Algériens, admettons, et qu'il y a à peu près, je sais pas, 10, 9 ou 15% d'Algériens en France, ce serait cohérent qu'il y ait à peu près le même nombre que du nombre de Français, et que ce soit à quelques chiffres près. Parce que ce serait du 50% d'Algériens, là je te dirais, oui, 50% d'Algériens dans la totalité des prisons de France, c'est inquiétant. Mais là c'est pas le cas. Donc, arrêtez de nous. Alors, j'ai entendu, j'aimerais un droit de réponse en 2 phrases. Non, attends, Aubin, parce que moi je voudrais répondre avant. Mais depuis tout à l'heure, j'ai envie de répondre, il y a personne. Je te laisse gérer le débat, tu gères bien. Il y a un droit de réponse. Malik, t'as vu, je parle pas longtemps, Malik. Je vais te laisser temps de parole, Swen. Excuse-moi, Zioclo, est-ce que t'as terminé? Et merci de m'avoir donné la parole. Je laisse quelques secondes à Swen, après je vais rebondir vers un autre. Merci. Merci. J'aimerais juste répondre en regardant je vais te laisser au bain. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Donc en regardant les études qui sont faites, notamment il y a une étude qui est faite par le CRSI, donc c'est 25% des détenus qui sont considérés étrangers, en tout cas qui sont étrangers, c'est 25%. Et dans ces 25%, il y a 15% qui viennent de l'Union européenne. Voilà, je voulais juste dire ça. Toutes vos argumentations, elles se basent sur des chiffres qui sont faussés, et du coup, on peut dérouler tout ce qu'on veut derrière après. Sauf que c'est pas la réalité. Ok. Alors regarde, Malik, moi j'aimerais juste
répondre à Zioclo en 30 secondes. Regarde, Zioclo nous parle d'un SDF africain qui, parce qu'il n'a pas d'endroit où habiter, bah du coup, le bracelet ne sera pas possible pour lui et qu'il sera incarcéré. Il a raison. Il a raison, c'est 100% vrai. Mais le problème, c'est que les statistiques, et ça c'est quelque chose qui semble ignorer notre ami Zioclo, le problème c'est que les statistiques des personnes écrouées comptent les personnes sous bracelet. Le bracelet est une incarcération. Donc en fait ton argument il marche pas parce que les chiffres qu'on a donnés avec les, enfin que j'ai donné avec, je finis. Les chiffres que j'ai donnés avec la population. Attention, lui il peut couper, Oui c'est ça. Mais oui, je sais. Ils ont de toute façon de parole. On voit ce qui se passe. Hein. Ouais, de toute façon, je vais y aller parce que attendez, les amis, je peux pas manager de manière parfaite, mais je fais un effort. Donc vas-y, respectez-vous et vas-y, continue. Je vais essayer de terminer. Regarde, ce que je veux dire par là, c'est que Zioclo semble soit il est ignorant sur cette question-là, ou soit il est malhonnête parce que les personnes écrouées, la population carcérale, compte également dans ses rangs des personnes sous bracelet. Quand tu as un bracelet et que tu es chez toi, tu es considéré officiellement comme quelqu'un d'incarcéré. Tu rentres dans les chiffres des gens en prison, alors que tu es chez toi. Donc ça ne veut rien dire. Ça marche pas son argument. Vous le prouvez ça ou pas? Ton assertion va dire que c'est possible de répondre à Zioclo. C'est une incarcération et c'est compté comme tel. Répondre à Zioclo. Est-ce que c'est possible? Tu sais que c'est pas exactement les mêmes chiffres. Il y a beaucoup de gens qui sont sous bracelet. Je pense qu'il y a quelque chose que tu imagines d'ailleurs. Parce que Zioclo, ça fait un moment de temps. Parce que c'est une affirmation sans preuve là qu'il vient de faire. J'aimerais bien qu'il me le démontre. Qu'effectivement, les chiffres sous bracelet sont. Je veux bien qu'il me le démontre. Si c'est vrai, je dirais qu'il a raison. Je sais pas moi. Je peux te le montrer. Moi je sais pas. Regarde, Aubin. Moi je sais pas. Moi je suis ignorant là-dessus. Donc j'aimerais bien que tu me le montres en fait. Ok, très bien. Alors, c'est-à-dire que tu me démontres que dans les chiffres que tu m'as cités, dedans il y a les bracelets électroniques et que ce n'est pas les incarcérations en milieu carcéral et non pas effectivement une mise en place d'un dispositif pour que la personne puisse aller travailler, rentrer chez lui, sortir, etc. C'est pas pareil. Parce qu'un mec qui sort de la prison pour aller dormir en prison, il dort quand même en prison. Ouais, je l'ai. C'est une manière. Tu vois, mais je veux bien que tu me le prouves. Ouais, c'est là. Moi, je veux voir. Alors regarde. Donc là ici détaille les chiffres. Hein. Semi-liberté. Ça, c'est des gens qui sont en prison, c'est-à-dire ils dorment en prison, mais la journée ils sont dehors. Placement extérieur, détention sous surveillance électronique et libération conditionnelle. Tu peux me montrer les chiffres du coup, s'il te plaît? Ouais, bah regarde, c'est simple, hein, ça a commencé. Non mais on voit pas. Là. Oui. Bon, regarde. Attends, je vais zoomer, regarde. Je vais zoomer, regarde. Ça a commencé. Le bracelet a été introduit en 2000. Ok. Ouais. Ça c'est Avant ça, le bracelet n'existait pas, hein, d'accord. Avant ça n'existait pas. Que dalle. Le bracelet a été introduit en 2000 ici. D'abord, ça a commencé par 13. Ah merde. Pardon. Excuse-moi. Attends. Est-ce que je peux lire l'intitulé aussi du tableau avant et ensuite tu dis parce que vraiment j'aimerais voir la source. Est-ce qu'on peut le mettre sur le côté qu'on le voit bien? Parce que j'aimerais bien qu'on détaille la source. Ça m'intéresse. Parce que j'aime bien qu'on détaille les choses. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans un débat, c'est de voir de quoi on parle. Je te lis à haute voix. Répartition de nouvelles mesures d'aménagement de peine, libération sous contrainte, selon leur type et au cours de l'année. Donc là, mais ça, du coup, ça c'est un tableau spécifique sur comment on répartit du coup ces aménagements de peine. Moi, j'aimerais la globalité et ceux du coup qui sont sous bracelet par rapport aux chiffres que tu m'as cité tout à l'heure du nombre total de gens en prison. C'est ça. Je pense que c'est parce que tu veux pas comprendre. Regarde, de manière très simple. Justement, montre-moi le tableau. Dis pas que je veux pas comprendre. J'aimerais voir en fait. C'est ce que je fais si tu me laisses parler. Maintenant, je veux voir le tableau. Est-ce qu'on m'entend ou pas? J'ai l'impression qu'on m'entend pas parce qu'il parle constamment dans ton très très bien. Ah ok alors. Je veux juste voir. Oui mais tais-toi alors. Tu parles en continu, je te promets. Pour voir, j'ai pas besoin que tu parles. Mais tu es verbomoteur, tu nous comprendras. Bon, vas-y, ok. Bon, je parle pas. Je te montre grand sur le côté, qu'on puisse voir son tableau. Télécharge-le, il faut le voir. C'est pas compliqué. Mais t'es con, je suis en train de cuisiner, il se fout de ma gueule. Merci. Et mets-toi à l'endroit, Aubin, ça sert à rien de te mettre sur le côté. Parce qu'en fait, quand il a parlé, personne l'a coupé. Mais par contre, quand on va parler, on y arrive. Il coupe toutes les 2 minutes. Mais ferme ta gueule, là, on est en train de regarder un vrai truc, là. Pour une fois qu'il y a un mec qui a une source, c'est bien. Tu commences à insulter, le drogué, t'as pris ta drogue. Attends. Incroyable. Ok. Ok, donc nouvelle mesure alors regarde. Et de libération, ok. Zioclo, regarde. Là, ok, vas-y. Ah ok. Là maintenant, je vais juste faire un rapport simple. Hein. Regarde, ce rapport là, quel est son intitulé? Son intitulé, c'est la population carcérale. Et tu peux regarder même dans le code de procédure. Est-ce que du coup on peut revenir sur les chiffres au lieu de monter Non. Je me fiche des pages. C'est très bien. Non, regarde, je montre.
Bon, écoutez. Bon, Malik, tu peux le muter, tu peux le muter, s'il te plaît, Malik. Tu peux exiger qu'il monte les fameux. Tu peux le muter parce que là, ça y est, moi, je ne veux pas nous montrer. Pourquoi tu me montres ça? T'as tout à fait raison parce qu'il t'emmène. Non, parce que tu l'as bloqué. Ouais, merci. Moi, je l'ai bloqué. Non, tu l'as bloqué. C'est parce que l'aménagement de peine. Il a bloqué rien du tout. Si, l'aménagement de peine. Vous ne donnez pas la parole. Vous ne donnez pas la parole pour donner une contradiction à Zioclo. Vous le faites. Mais j'aimerais qu'il me montre les chiffres. D'accord, j'ai bien dit parce que l'aménagement. Vous avez bien compris que sur ce sujet-là, en particulier, laisse-nous parler. J'ai pas ouvert mon micro depuis tout à l'heure. Il s'est parlé pour lui-même. Non, c'est pas ça, il s'est muté parce que Zioclo vient de le bloquer. Écoute-moi, l'aménagement de peine, en réalité, tu sais, il est en train de te montrer les bracelets. Mais quand tu regardes bien, l'aménagement de peine, il est plutôt favorable pour une personne qui est française, tu vois. Une personne qui est étrangère, on va tout de suite la mettre en prison. Il y a pas d'autre solution en réalité pour ces personnes-là, parce que déjà, premièrement, tu peux comprendre que ces gens-là n'ont pas d'emploi. Il y a un institut qui avait fait une enquête là-dessus. Attends, de droit. Tout à fait. Oui. C'est incroyable. Non, j'invente pas. Il y a eu une enquête. Donne des sources. Cherche tes sources et. Je vais te la sortir. Vous êtes tout plein de sources. Je l'ai devant moi. Sors là, Ami. Sors-lui la source. Le truc de la défenseur du droit. Vas-y. Alors vas-y, sors là, Ami. Donnez les sources là, putain. À chaque fois, ils sont bloqués. Il va la donner. Attends. J'ai pas mon PC, moi. J'ai pas mon. Après, vous êtes là. Oui, on est là, on va démonter l'extrême droite. Vous avez même pas le niveau, en fait, en vérité. De quoi vous je voudrais revenir, moi, sur quelque chose qui t'est dit avant. Attends, désolé. Jeff, quand je te parle de démonter les idées de l'extrême droite, chez toi, c'est facile. Quand tu parles de, il y a des gens qui méritent pas de voter, il y a des gens qui sont 80 du QI et inférieurs à d'autres, on va les ramener à la campagne. Je suis désolé. Tu n'as pas le niveau, Malik. À part faire un guet-apens comme tu viens de faire. Non, c'est pas un guet-apens. Infraction légale. Sur le terme, c'est plus important. Et pourquoi les gens votent à droite? La majorité de ton discours, c'est Jack le fou. La majorité de ton discours, c'est il y a des gens qui méritent pas. Là, depuis tout à l'heure, vous êtes. C'est pas grave, mais on n'a pas besoin de toi en réalité. On ne personnalise pas le débat. Tiens, mets en grand, Amine. En attendant, nous, on quitte pas le navire. Nous, on reste là et on affronte. Je voudrais revenir sur plein de choses qui étaient dites. J'ai le rapport, cadre vie et victimisation, parce que je m'attendais d'allumer l'autre PC. Et voilà, c'est le rapport de l'INSEE. C'est pas uniquement les gens qui sont allés porter plainte, mais c'est une enquête qui se fait tous les ans et qui va voir tous les, tout un grand type de cas qui sont même pas recensés. Et je voudrais revenir sur les attaques, Attends, j'ai ici violence. Reste sur, regarde, tu sais, regarde, à infraction légale, je pense que les Français obtiennent plus fréquemment une peine de substitution à l'emprisonnement, tu vois. Je montre tout maintenant, juste pour revenir sur ça. Je voudrais vraiment terminer sur tout, parce que là, il y a des choses qui commencent à me casser les couilles depuis un bon moment. En fait, ici, ce qu'on va regarder, c'est le nombre de victimes de violences physiques hors ménage et proportion des victimes de la population. Déjà, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a moins de victimes. Et ce qui est incroyable, vu qu'il y a une croissance de la population, il y a moins de victimes par population. Quelqu'un qui me dit il y a 60 attaques au couteau, on est 68 millions de Français. Il faut regarder ce que ça veut dire. 60 attaques au couteau, 60 agressions par jour. Quelqu'un qui me dit c'est triste d'avoir 60 attaques au couteau. C'est triste d'avoir 0,8%. 8 pour 1000, c'est même pas pourcent par habitant, oui, je trouve ça triste. Mais de me dire qu'il y a une explosion de l'insécurité, les chiffres, ils baissent. Et je sais pas, est-ce que c'est grave ou sinon, je sais juste que c'est triste qu'il y en a encore. Ça, c'est la première chose. Et les gars qui parlent de tentative d'homicide. Là, c'est l'état 4001, vous pouvez le télécharger sur le ministère de l'Intérieur. Il recense tous les délits par catégorie. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu télécharges la donnée complète ici. Rapport du gouvernement, tu peux le télécharger dans le site du ministère de l'Intérieur. Tu auras les indicateurs, le nombre de victimes, le taux pour 1000. Et ce qui est intéressant, tu auras aussi le code régional et le code départemental. Et toutes les personnes qui parlent, qui nous cassent les couilles depuis plusieurs années avec les tentatives d'homicide, il y en a. Les tentatives d'homicide. Et on peut les trouver. Et c'est incroyable. Si on regarde depuis 2016 jusqu'à 2024, il y a des endroits où il y a eu une explosion des tentatives d'homicide. Et vous voulez savoir où c'est, ces endroits?
Attends, on va se rapprocher, c'est très bien. La technologie nous permet de le voir. C'est quoi ce département-là? À cause du Covid, ça a été pire. Ceux qui connaissent ce département-là peuvent me dire c'est quoi comme département? L'Oups, ça n'a pas D'accord. C'est Mayotte, ouais. Ceux qui connaissent ce département pourront me dire c'est quoi comme département? La Guyane, je crois. 971, c'est en Guyane. On en revient. Voilà, c'est ça. On en revient au premier. Tu vois, il nous a affiché un truc tout à l'heure en disant que la France était l'un des pays les plus violents, ou je ne sais pas ce qu'il a dit. Il nous a affiché la cartographie de l'Amérique du Sud, et il a pas compris en réalité que c'était la Guyane, tu vois. Absolument pas, c'est faux. Il vient de te finir en 2 secondes. Mais c'est faux, en fait. Mais vous n'avez pas laissé répondre. Mais comme j'ai dit, on est chez les bolcheviks, en fait. C'est ça, c'est ça, avec vous, avec les gauchistes au pouvoir, c'est exactement ce qui se passe. Avec les gauchistes au pouvoir, c'est ça. Si on te fait monter quelque part, t'as pas d'en répondre. Merci Jeff. D'accord. Parce que vous avez très bien insisté sur le tentative d'homicide, parce que je sais c'est des pourcentages, c'est des évolutions de pourcentage, ça n'a pas de sens. Mais vous savez pas lire un stats en fait. Vous n'êtes pas dangereux, bien évidemment. Merci Amine, bravo. Juste pour terminer, s'il vous plaît. Tu vois pourquoi j'ai fait l'analyse? J'ai fait une analyse parce que quelqu'un. Vous êtes les plus dangereux parce que vous écoute, s'il te plaît, c'est toi danger qui veut liquider des gens. Moi, je veux liquider personne. Je vais vous dire pourquoi vous êtes plus dangereux tout le monde. Moi, je vais vous dire pourquoi vous êtes plus dangereux que ça. Vous sortez. Non, vous sortez des statistiques sans compter le nombre de personnes. Sous faux humanisme. Est-ce que je peux terminer? Sous faux humanisme. Est-ce que je peux terminer avant de passer sur l'autre truc? Mais non, mais les arguments, j'en ai. J'en ai des arguments. Mais si vous me laissez finir, en fait. Depuis tout à l'heure, j'ai juste envie de donner des arguments. Ah, moi, je vais me casser parce que c'est d'accord. Mais depuis tout à l'heure, là, j'ai l'impression d'être dans une exposé gauchiste plus qu'autre chose. Ok? Déjà, premièrement, on va commencer par la première. D'accord? Il me dit que oui, ça parlait de la Guyane. Comme ce monsieur il a 2 QI, j'aurais allumé la caméra, je le. J'ai 2 de QI? Attends, mec, regarde. Moi, je vais mettre ma caméra. Je vais mettre ma tête. T'as 2 de QI. C'est pas possible. Non, j'ai 2 de QI. Je montre ma tête. Je vais te montrer mes putains de diplômes. Et c'est pas ce qui manque, et tu me montres ce que t'as fait dans ta putain de vie. Et tu viens après me parler de mes 2 de QI. Bravo, Amine. Et sinon, tu te la fermes à jamais, sale connard. T'as même pas eu le brevet du lycée, quoi, ou du collège, je sais pas quoi. Eh, ça me casse les couilles de vivre avec vous. Non, mais surtout, t'as pas quitté le navire, toi, t'es en France. Lui, il a quitté le navire. Bah oui. L'autre jour, il y a un connard. L'autre jour, il y a un connard qui me dit que tu vis au RSA. Je lui dis afficher, je lui montrais à sa fiche de chien ma fiche de paye. Eh, mais j'en ai marre de devoir tout prouver avec vous, connard. Ouais, mais bravo, t'inquiète pas. D'ailleurs, Amine, vas-y, Jeff. Tous les deux et que je suis ton ami, je veux bien des dons, hein, vu que t'es riche, ça m'intéresse. J'ai une chaîne YouTube. Si je cherche des mécènes, hein, au cas où. Ah là là, courage. Non, mais c'est vrai que Jeff, t'as pas d'argument, hein, faut pas se mentir. Tu fais qu'attaquer les gens, c'est ça qui est terrible en fait. Alors, attends 2 minutes. Vas-y, ne le coupez pas, vas-y, Jeff. On va voir si j'attaque des gens. D'accord? Déjà, Amine, il m'a dit j'ai pas de diplôme. D'accord. A priori, maintenant j'ai pas de diplôme. C'est pas grave, ok, j'ai pas de diplôme. D'accord. Amine, tu sais quoi? J'ai pas de diplôme. Je vis au RSA, d'accord. J'ai rien. Ok. Mais on va voir un petit truc. Dans cette statistique, à quel moment ça parle de la Guyane, le H? À quel moment ça parle de la Guyane? De quoi tu parles exactement? Je t'arrive pas à quel moment? La question elle est simple. Écoute, moi, en réalité, tu sais, je suis venu ici pour parler économie, parce qu'il y en a marre de parler d'insécurité. Alors, du coup, moi, je parle pas avec le H. Du coup, moi, je donne des statistiques. Du coup, moi, je donne des statistiques. Mais il n'y a rien du tout. Mais pourquoi il doit... Attends, alors, attends 2 minutes. Est-ce que c'est possible? Oui, je vais te répondre. Elle est où la France, là? Elle est où la France? C'est pas coupé. Après, je vous laisser. Je vois que tout le monde est descendu. C'est où est Charlie, mais c'est... Je vous laisse. Non, mais laissez-le parler. Attends, je cherche la France, ta gueule. C'est plus intéressant. Vas-y, attendez, je ferme le micro, vas-y, Jeff. En fait, la vérité, c'est que vous préférez être dans l'entre-soi et raconter vos bêtises, et comme ça, tout le monde est d'accord, et il n'y a pas de problème, d'accord? Mais la vérité, c'est très simple. C'est qu'en fait, là, je vous ai donné une source pour vous montrer que, et quand je vous montre cette source, la France, elle est, tu peux la regarder, en fait. Elle est entre la Tanzanie et Paraguay. Entre la Tanzanie et Paraguay. Montre-moi où c'est. Dis-moi, attends, mais je vois pas la Tanzanie, là, déjà. Attends, Tanzanie, Paraguay. Mais c'est quoi cette source, là? Elle est chelou. Ah, bah, excellent. C'est quoi cette source? Parce que là, il n'y a pas, non, mais attends, 2 secondes. Ouais, attends. Du coup, c'est où le début? Le premier, c'est lequel? Et c'est lequel le dernier? Parce que là, il y a 2 tableaux. Tu vois, ils s'enchaînent les 2 tableaux. Donc du coup, ce serait à la fin, là, la France. Donc ce serait l'un des derniers pays les moins dangereux, quoi. Genre, entre le Paraguay et la Tanzanie, peut-être que la Tanzanie, c'est très sécurisé.
comme t'étais pas là, c'est pour ça, je te dis, c'est quoi l'IEP? D'accord? Tu peux, justement, t'as internet en face de toi, tu peux aller regarder. C'est quoi cette source éclatée là? Justement, c'est un PDF de 222 pages. Au lieu de rigoler, ça serait bien d'aller transmettre. Non, c'est quoi? C'est un symptôme qui est pour la politique et la paix. Je comprends rien. Mais laisse-moi finir. Au lieu d'en rigoler, t'as internet devant toi, tu vas regarder si cette source est fiable ou pas. Non mais juste remonte ta source et dis-moi quel est le premier pays et c'est quel le dernier dans cette source. Je suis en train de te l'expliquer. Montre-la en même temps. Donc en fait, moi je suis tout le temps dès qu'on demande à détailler. Absolument pas, s'il te plaît. Mais parce que tu n'arrêtes pas de me couper. Mais quand vous êtes en train de parler, j'ai pas coupé. Mais j'ai dit encore une fois, c'est vos méthodes qui sont. Comme je t'ai dit, vraiment Zioclo, et ça je pense que. Oui, dis-moi. Par contre, t'écoute gentiment en plus là. Il y a un truc que je peux pas t'enlever, c'est que t'as un minimum. Est-ce que tu peux enlever la photo du Global Peace Index et montre-moi du coup la source en même temps. Excellent. Comme ça, ce serait le mieux. Non, mais c'est la base de la source, d'accord. Et ce que je voulais, c'est que. Ça, c'est pas la base, ça, c'est la couverture du livre. Laisse-moi finir. Zioclo, de ma gueule. Vous faites tous pareil en fait. Tu fais comme Aubin. Tu montes la couverture. Absolument pas. Je vais te montrer là. C'est incroyable. Ah, tu vas pas être un lâche comme Aubin, on est d'accord. Arrête de me traiter de lâche. D'accord, excuse-moi. Alors tu n'es pas un lâche, tu vas me montrer la source et tu vas me dire quel est le premier pays dans la source et quel est le dernier par rapport aux deux colonnes. Parce qu'il y a deux colonnes. Parce que là, si je regarde où est la France, elle fait partie des pays les moins dangereux si je lis. Parce que moi je lis de gauche à droite. Exactement. Je suis pas un arabe. Je suis pas chinois non plus, je suis pas japonais, tu vois. On est dans la première page, d'accord? Oui. Tu peux regarder la majorité des pays européens. Ok. Et donc la France, elle est entre la Tanzanie. Attends, je regarde. Je peux même te mettre la carte, tu vas voir que la France est la seule. Et attends, elle est où la France là? Elle est combien? Mais non, elle est pas là la France. La France elle est pas là, elle est après, t'inquiète pas. Ah, elle est après. Donc elle est vraiment pas dans les premiers pays les plus dangereux, c'est rassurant déjà. Bah non, ça c'est les pays les plus safe. Ça c'est les pays les plus safe ça? Fais voir. Exactement. On commence par les pays les plus safe. Ouais. D'accord. Alors montre-moi où on est alors. Montre-moi où on est pour voir si on est très dangereux. Et après, il faudrait voir d'où viennent les sources. Ça là, c'est pas une source. Ça, c'est un think tank qui fait des études. Je sais pas sur quoi. On verra. Moi, je veux une source contraire. C'est bon. Donc c'est l'indice de paix. Je sais pas ce que ça veut dire. Je veux une source contraire. Comme j'ai dit tout à l'heure. Non mais en fait, regarde, le Global Index sur la paix. Zioclo, je t'ai pas coupé. mais je t'ai dit encore une fois, moi je veux une source contraire. De paix, tu me prouves le contraire. Eh ben justement, je vais te dire sur quoi ils se sont basés. Je pose une question. Je vais te dire sur quoi ils se sont basés. C'est injouable. Tu comprends ma question, Jeff, là tout à l'heure j'ai vu ta source moi aussi, même moi j'ai pas compris. Donc vas-y, on est d'accord. Et surtout c'est écrit les États, en gros, à quel point ils sont en paix, alors à quel niveau politique, est-ce que c'est par rapport à la guerre, est-ce que c'est par rapport à la criminalité, je sais pas. Et le problème c'est que on nous explique pas déjà qu'est-ce qu'on voit. C'est-à-dire il y a des chiffres, ok, il y a un classement, ok. Est-ce que c'est l'indice de démocratie par exemple? Est-ce que c'est, je sais pas, parce que du coup ça veut rien dire les États de paix. Non, en fait, peace, Envers, c'est les. C'est bien qu'il détaille sa source. Attends, Envers, c'est les pays où il y a le plus de sécurité, en fait. Et c'est dans le rouge. Et là, il nous montre que du vert, en fait. C'est, tu es dans un état de paix. Oui, mais du coup, ça veut rien dire, là. Tu peux montrer la carte. Mais ça veut tout rien dire, du coup. C'est sur quoi ça se base. Enfin, pas être méchant, mais c'est un peu une. Ah, mais non, mais arrête de me dire oui, donc c'est très politique peut-être aussi. Je suis en train de te l'expliquer. Je suis en train de te l'expliquer sur quoi ça se base. D'accord, mais tu non, tout à l'heure, pas de me non, mais toi, je te fais pas confiance. Moi, je fais confiance à ta source, mais j'aimerais qu'il y ait le détail de qu'est-ce que c'est, les chiffres, de pourquoi. Je t'explique que la source. Toi, je te fais pas confiance, tu te doutes bien. C'est logique. C'est t'expliquer elle-même. Va t'expliquer pourquoi, je pense que t'es assez intelligent quand même. Très bien, moi comme je te fais pas confiance, parce qu'en fait, il n'y a pas plus grand je sais que tu me fais pas confiance et t'as bien raison. Il faut vérifier. On vérifie ensemble. Voilà. Alors, attends. Qu'est-ce qui est écrit? Attends, j'arrive pas à lire là, c'est 74, je sais pas quoi, improvement. Il n'y a pas la France en fait, il n'y a pas la France dedans. Il n'y a pas la France. Si, il y a la France. Si, c'est entre le Ghana, la Tanzanie ou la Lituanie, je sais pas quoi là, attends. Non, mais le problème avec ça, c'est que contrairement à ce que Amine il nous a montré, là, ils mélangent tout. C'est-à-dire qu'ils mettent dans le même paquet tout ce qui est violence géopolitique, tout est mélangé, contrairement à ce que Amine il expliquait. C'est entre la Tanzanie. De toute façon, c'est que politique. Bah, bien sûr. C'est les États qui sont les plus démocratiques et qui tendent le plus vers le pacifisme. Genre, on sait pas ce que ça veut dire pour l'instant. Et c'est ça qu'il doit nous expliquer avant de détailler. Dioclo, la première fois que j'ai discuté avec toi, tu t'en rappelles peut-être pas, mais c'était chez ton ami Diamond. Non, je suis désolé. Je me rappelle que des femmes que je rencontre quand j'ai des belles relations. Mais sinon, je me rappelle pas des gens comme ça. Moi, j'ai juste une question. T'es devenu d'extrême gauche, tu t'es radicalisé à gauche, d'extrême ou quoi?
Pourquoi tu nies l'insécurité? Je casse des vitrines, je suis un black bloc, tu sais. Non, mais du coup, tout ça. Mais non, mais pourquoi? C'est truc de fou. Pourquoi tu nies l'insécurité désormais? Mais je nie pas qu'il y ait de l'insécurité, je te dis juste que c'est pas ce que tu racontes. Je te dis que toi tu exagères cette insécurité. Il y a de l'insécurité pour les victimes de cette insécurité, mais il n'y a pas le sentiment d'insécurité. Tu as l'air de paniquer, du coup tu me poses une autre question pour me dire mais pourquoi tu nies l'insécurité alors que je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont victimes de vol, de M, de V, de tout ce que tu veux et tout, et que c'est ça qu'il faut solutionner. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour ces victimes et qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça se reproduise. Toi tu veux juste dire il y en a plein et la cause c'est les étrangers, il faut les virer. C'est pas ça qui est intéressant. Il me semble que, par exemple, une victime de PO, une victime de V, une victime de meurtre, ce qu'ils veulent, c'est que ça ne se reproduise plus, et ce qu'ils veulent aussi, c'est qu'ils aient réparation, que aussi on puisse anticiper ce genre de situation, et que ça n'arrive plus. C'est un peu comme Betaram, c'est un peu comme, je sais pas, les dans les écoles, les trucs dans les familles. Quand il y a le Covid et qu'il y a de plus en plus de femmes battues, les féminicides augmentent, par exemple, dans ces moments-là, ou que les problématiques avec les enfants battus augmentent au moment du Covid, on se doute bien qu'être enfermé avec des gens avec qui l'ambiance est un peu délétère et qu'il n'y ait pas de solution sociale autour de ça, qu'on n'ait pas de prévention, qu'on ne sache pas quoi faire, bah ça augmente la gravité de ces événements. Mais toi, tu t'en fous. Toi, tu veux dire que c'est de la faute aux étrangers. C'est les étrangers qui battent leurs femmes, qui battent leurs enfants, il faut tous les virer, comme ça n'arrivera pas chez nous. Mais tu ne veux pas trouver de solution pour tout ce qui se passe chez nous. C'est un peu comme les V, tu sais, les V dans le métro à Paris. Alors, les V dans le métro à Paris, oui, il y a beaucoup de migrants qui traînent, qui sautent dans le métro. C'est le seul endroit où ils peuvent agresser, malheureusement pour ces femmes, tu vois. Par contre, l'essentiel des V qui représentent plus de 99% des agressions dont tu ne parles pas, là, pas de solution, on s'en fout. Parce qu'on vire juste les migrants pour pas qu'il y ait juste les V dans le métro parisien. Par contre, toutes les autres femmes V, bon, on s'en bat les couilles. C'est des V français, on accepte, hein. C'est pas un problème, on n'a pas de solution. Alors du coup, on va militer avec Némésis. Parce qu'elles veulent virer les migrants. Par contre, en vrai, solutionner les problèmes de V, ah non, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On est des bons Français. Et le bon Français, il aime bien mettre une petite main aux fesses, voyons. C'est quoi ces féministes qui nous disent d'arrêter? Hein, pas de solution, que des problèmes. Merci l'extrême droite, pas de solution, que des problèmes. Malheureusement, c'est toujours des problèmes. Et jamais de solution. C'est ça la réalité, Jaff. Et quand je te demande de montrer tes chiffres, tu bégayes. Quand je te demande d'expliquer ce que sont tes chiffres d'indice de paix, t'es infoutu de me l'expliquer. T'es censé démontrer la criminalité, les meurtres, les agressions, et tu m'amènes un truc sur l'indice de paix. D'accord. Maintenant, je vais répondre. D'accord? On appelle ça un TikTokard. Maintenant, c'est à toi. Ok, il n'y a pas de souci. Alors déjà, premièrement, ma source, j'aurais bien voulu que tu montres que ma source est fausse, ok? J'aurais bien voulu que tu te bases et surtout que tu me... Mais tu t'es pas coupé. Pourquoi tu me coupes? Mais pourquoi tu me coupes? Je t'ai pas coupé. J'ai jamais dit qu'elle était fausse. Mais je t'ai pas coupé. Pourquoi tu me coupes? Bah, si, mais pourquoi tu me coupes? C'est un débat entre nous, Cyril. Tu es un homme, tu n'es pas une petite fille. Tu vas pas pleurer. T'as pris un tableau. Éjacule tes arguments à ma gueule. Vas-y, Jaff. Je réponds sur deux sujets. Mais t'as pris un seul tableau sur ta source là, parce que. Alors, premièrement, mais je viens d'aller voir là. Attends, je viens d'aller voir ta source. Je viens d'aller voir, je viens d'aller regarder là. Tu vois, j'ai pris le temps. Laisse-moi finir. T'as pris un tableau. Regarde, t'as pris un tableau. Laisse-moi terminer. Ça parle des conflits, ça parle d'économie, ça parle de pas mal. C'est bon ou pas? Je peux parler ou? Laisse-moi terminer. J'ai été voir ta source. Mais il y a Zioclo qui a parlé, c'est bon. Oui, mais laisse-moi dire, tu veux qu'on parle de ta source. Attends, laisse-le exposer ce qu'il a à dire. Mais il a pris un tableau. C'est bon, ferme-la en fait, je suis en train de parler là. Ok. Il a un jeu, c'est quoi ça? Tout à l'heure, il a fermé parce qu'il n'avait pas d'argument sur la sécurité. À chaque fois, vous êtes obligé. Mais non, mais j'ai pris le temps d'aller voir et en plus de ça, je suis obligé d'appeler. Bon, je vais mettre un timer. Vas-y, je te mets un timer. Alors, en fait, c'est très simple. Déjà, je vais remettre des choses au clair avec Zioclo parce que je crois qu'il a toujours pas compris un truc. D'accord? Il y a des gens qui m'en ont voulu, mais je le pense réellement. Quand j'ai dit je sauve une maman noire devant une maman de n'importe quelle couleur. Parce qu'en fait, je crois qu'il n'a pas compris un truc, mais c'est normal, tu passes pas assez dans mes lives quand ça parle pas de noix et d'arbres, d'accord? Ou quand ça parle pas d'insécurité ou d'autre chose, ok? Ça veut dire que, juste pour que tu comprennes, hein, je suis racialiste, ethno-différentialiste, d'accord? Et si tu veux, je vais même te dire un truc. Non, mais juste pour que tu comprennes, parce que depuis tout à l'heure... Non, pourquoi je te dis ça? Parce que tu dis quand c'est un blanc français, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce que tu racontes? Mais laisse-moi finir. Ouais, je te réponds. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais écoute bien, juste pour que tu comprennes, parce que quand tu dis, pourquoi je te dis ça? Parce que quand t'as parlé que quand c'est un blanc, on s'en fout. En tout cas, pour ma part, c'est pas le cas.
que ce soit un blanc, que ce soit un noir, que ce soit un maghrébin qui commet un délit ou un crime, j'ai rien compris, hein, absolument pas, c'est pas ça. Mais en tout cas, qui commet un crime, ok, je vais le dénoncer et je vais en parler. C'est pas moi qui serre la main à Cohn-Bendit, je vous rappelle, c'est pas moi qui lis des libérations qui faisait la promotion de la PO. Non, mais je répète encore une fois, hein, c'est ces gens-là. Ok, oui, un noir, si tu veux, même je suis un noir suprémaciste, si tu veux, tout ce que tu veux, d'accord. Moi, je suis pour le noir excellent. Ok, c'est clair ou pas? Pleure, maghrébin. Maintenant. Enfin, genre. Bonjour. Est-ce que je peux m'immiscer entre vous deux, hommes virils? Je vais juste te répondre. Ouais, parce que dans les commentaires, il y en a un, il est là en train de chialer. J'en ai rien à foutre, d'accord? Oui, je préfère une maman noire. Je préfère une maman. Non, c'est pas vraiment. C'est pas cette image que j'avais. Pardon. Je préfère une maman noire devant n'importe quelle maman de n'importe quelle couleur. C'est ce que vous pensez. Maintenant, pardon, Jeff. Maintenant, oui, je vous le dis. Je préfère les noirs devant je suis désolé, beaucoup de couleurs, c'est une réalité. Mais bon, ça c'est le fond de ma pensée. Maintenant, oui, c'est un fait. Je suis suprématiste japonais, je préfère les brider. Tu as droit. Est-ce que je peux parler d'une source, moi aussi? Attends, Lady, non, parce qu'il y a un an, tu disais que ta femme n'aimait pas les noirs, tu te souviens? Non, absolument pas, j'ai dit qu'elle n'aimait pas les Africains, c'est pas pareil. Ah, et parce qu'ils sont pas noirs. La plupart d'entre eux, non. Okay. Tous les noirs sont africains ou pas? Non, mais c'est juste que. Non, je te pose la question. Non. Il y a des noirs américains, il y a des noirs français, des noirs japonais. Regarde l'idiotie. Des gauchistes à la con là. Non, la plupart d'entre eux, c'est vrai qu'ils sont blancs. Ouais. La plupart d'entre eux sont blancs. Non, c'est vrai. Désolé, c'est vrai. Du coup, est-ce que je peux moi aussi venir? Jeff, attends. Je t'ai donné 2 minutes de temps de parole. Maintenant, on va retourner la parole. Lady, tu veux intervenir? Vas-y. Oui, merci. Alors, je suis contente déjà que Jeff fasse l'effort de ramener des sources. Si il pouvait nous ramener des sources plus officielles et non venant de think tank, j'ai du mal à le dire, pardon. Donc, en fait, ces boîtes-là, elles sont en général payées par des groupes politiques et tout, et c'est pas cool. Par contre, on a les chiffres de l'INSEE. Si tu veux ouvrir en même temps que moi, Jeff, je te propose d'aller chercher le rapport 2024 sur l'insécurité et délinquance en 2024, bilan et statistiques, et je vais t'emmener à la page 12, page 13, si tu veux bien. Je l'ai, c'est il faut que je l'ouvre. Ok. Je te parle de l'insécurité dans le monde, tu me parles de l'insécurité en France. Non, mais en fait, si tu te sers d'un pays étranger pour attaquer les personnes qui n'ont pas les papiers français en France, c'est caduc, quoi. Tu vois, c'est comme te disais tout à l'heure Zioclo, vous prenez les agressions dans le métro alors que ça représente moins de 4% des agressions au total pour en faire votre truc comme quoi les immigrés feraient plus de VSS alors que ça représente que 4% des agressions en France. Donc oui, on va parler des chiffres français et on va prendre l'INSEE. Ils peuvent faire leurs agressions, quoi. Alors que nous, les blancs intégrés, on peut agresser au travail, on peut agresser au cinéma. Oui, puis il y a plus de personnes. Eux, ils sont dans la rue. On parle avec Jeff. Forcément, ils agressent dans ces lieux-là. Voilà, c'est bien ça, Amine. C'est exactement ce dossier-là. Et donc, en page 12, vous avez des graphiques. Je parle de graphiques parce que je sais que Jeff préfère les graphiques plutôt que les mots. Et donc, on voit que on voit l'évolution de la délinquance qui est stable depuis les années 80. Quoi. Là, c'est pas sur les années 80, ça commence en 2016, mais on voit que c'est très stable et que même en 2024, ça baisse. Par exemple, les homicides, ils ont fait plus 1 en 2024, 1% en 2024, mais on avait baissé de 6% en 2023. Pardon, Malik, tu peux mettre en grand Amine, s'il te plaît? On peut pas lire, s'il te plaît. Merci. Oui, et donc là, vous avez une série de graphiques qui disent que, en fait, en France, la délinquance, par exemple, vol violent avec ou sans armes, ça a baissé de 8%. Les vols sans violence contre des personnes, ça a diminué de 2%. En fait, quasiment tout est en baisse, à part escroquerie, fraude. Les escroqueries et fraudes des moyens de paiement. Voilà. Mais sinon, quasiment tout est en baisse ou est stable. Du coup, ça va.
Il y a la période Covid, par contre, qui a fait augmenter tout ce qui était féminicide, maltraitance, en fait, le féminicide, quoi, parce que les gens sont devenus plus dépressifs, plus alcooliques et avec des problématiques sociales. On était dans un état totalitaire, sécuritaire, où on n'avait pas le droit de sortir si on s'autorisait. Mais c'est possible de parler des vrais problèmes des Français, arrive un moment, les gars. Bon, ok, vas-y, quand vous êtes que des gauchistes, quand vous êtes que des gauchistes, l'INSEE, c'est gauchiste. Non, mais ça fait 4 ans qu'on parle avec lui de ça, c'est fini, quoi. Viens, on parle des vrais problèmes. Merci à tous. Merci. En tout cas, les idiots. Ok, PLS. Allez, PLS. Ça va être ça. Petite PLS. PLS partie 2, PLS partie 2. De mettre une PLS, ça faisait longtemps que j'ai pas le seul avec qui c'est intéressant de discuter au pire. Rajoute utile, les idiots utiles, Jacques. Les idiots utiles. On n'a pas quitté le navire. On a fini. On a fini encore une fois. Le mot de la fin. Exactement. Le mot de la fin, en fait, c'est très simple. C'est que malheureusement, j'aurais préféré que ce soit un débat apaisé et qu'on puisse rentrer dans le concret et voir sur quoi on est en désaccord. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi vous niez, encore une fois, même si c'est pas le cas de tous, hein, j'ai bien compris, mais il y a beaucoup de personnes qui nient l'insécurité, qui essayent de la diminuer, d'accord, voire dire que c'est inexistante. Ça a été dit dans ce live. D'accord. Sinon, la TVA sur les produits de première nécessité, tu t'en souviens ou pas? Je ne parle pas avec toi. Non, toujours pas. Après, Jack, c'est juste que les chiffres ne disent pas ce que toi tu dis, en fait. On essaie de te rassurer. Je n'ai pas oublié à quel point le jour où tu m'as menacé clairement, d'accord, et que tu m'as insulté. Oui, je n'ai pas oublié ce jour-là. D'accord. Tu as des méthodes de. Quand je te demande la TVA sur les produits de première nécessité, laisse-moi finir. Tu as des méthodes de racaille. Tu ne m'intéresses pas. Les racailles, c'est pas nous, hein. Maintenant, ça pleure. Laissez-moi finir. C'est le mot de la fin, tu m'as dit, Malik. Du coup, ne vous inquiétez pas, je vous laisse en Ah ouais, non, mais tu fais beaucoup de fins. C'est comme ça, je vous ai dit, je finis, je chute. D'accord. Simplement, comme j'ai dit, je sais pourquoi je n'apprécie pas votre milieu. C'est parce que en fait, vous avez beaucoup trop de racailles et le H. Bien sûr, Jeff, je traîne pas avec eux. On n'est pas potes. Nous, on n'a pas quitté le navire. Nous, on n'a pas quitté le navire. On n'a pas déclassé non plus. Moi, je trouve pas ça très honnête qu'il ait un mot de la fin parce qu'en fait, son mot de la fin va être un gros mensonge. Est-ce que c'est possible de chuter? Est-ce que c'est possible de chuter? Mais juste, on n'est pas une bande. Moi, je les connais pas ces gens-là. Est-ce que c'est possible de chuter? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de chuter? Est-ce que c'est possible de chuter? D'accord. Moi, j'ai pas envie. Ouais, mais c'est pas ton live. Tu préfères parler avec Jacques Le Fou qui connaît rien à l'école. Tu préfères parler avec Jacques Le Fou qui connaît rien à la politique française. Tu préfères parler avec des gens comme ça, je comprends. Je répète encore une fois que. Ça te fait mal quand on parle politique. Les amis, on laisse le temps, le mot de la fin, après on passe à un autre sujet. Merci. Ouais, mais un mot. Au revoir. Alors vraiment, c'est pour ça vraiment de la racaille, hein. Vraiment la racaille. Hein. En fait, la réalité, malheureusement, hein, pour vous, elle vous donne tort. Et sur pas mal de sujets, y compris sur l'insécurité en premier. Ok? Et c'est ça la vérité. Maintenant, je vous le dis, je n'ai pas à recevoir de leçons de la part de noirs-arabes qui tapent d'autres noirs. Alors, du coup, est-ce qu'il y a moyen que tu me remontes ta source avant de partir? Je répète, je voulais simplement dire à tous les noirs-arabes, je voulais tout simplement dire à tous les noirs-arabes, je voulais simplement dire à tous les noirs-arabes, à tous les noirs-arabes arabisés, pas de leçons à recevoir de votre part, en sachant que vous et que vous tapez d'autres noirs avec des maghrébins, d'accord? Non, on prend les chiffres de l'INSEE, Jack. On prend les chiffres du gouvernement. On prend les chiffres de l'INSEE. Oui, on se métisse, et alors, je vous rappelle que vous êtes une minorité. Bon, on a le droit de se métisser. Je vous rappelle que vous êtes une minorité chez les Noirs, ok? Parce que la majorité des Noirs de cette planète. Alors tu vois, c'est pas le mot de la fin, Malik. Tu vois, c'est de la propagande. Je vous rappelle encore une fois que dans vos c'est pas le mot de la fin. D'accord, vous êtes une minorité. Ok. Donc, ton problème, il est vite réglé, Jaf. Tu fermes les yeux, t'as plus de problème. Ton problème, c'est les couleurs. Laissez-le parler. C'est les meilleurs arguments qu'il a eu depuis tout à l'heure. Je pense que ça ne montre pas du tout que c'est un haineux. Les meilleurs arguments. Que les gens se fassent du mal. Non. Il parle que des couleurs. Il parle que de couleurs.
Jeff, merci d'être passé. J'ai essayé de donner le mot de la fin, mais bon, tu vois bien que c'est sportif. Merci. Non, mais même il est idiot utile, lui, l'idiot utile. Il tape dans quoi? Sa femme, elle est quoi? Mais c'est quoi ce délire? Mais c'est quoi fais monter son père, il y a Natacha en bas là. Natacha, tu veux pas monter, non? Natacha. Natacha. Notez sur 6 après l'exercice. Attends. Taisez-vous. En tout cas, à tous, moi je vous invite à aller voir vraiment la source que j'ai donnée. Bonjour Insider, tu es là? Insider? D'accord, t'as rien d'autre à rajouter, pas de souci. Ouais, enfin, c'est ouf, c'est que la finalité, c'est que ce que je comprends, c'est qu'il a un problème avec les Noirs et les Arabes. Bon, clairement, il ne parle que de couleurs, et à partir de là, il déroule toute une sorte d'arguments, il trafique les chiffres. Enfin, je veux dire, c'est abusé. Ferme les yeux, et t'auras plus de problème. Tu regarderas plus les couleurs des gens, et du coup, il y aura plus de soucis. Voilà, c'est fou, quoi. C'est les Noirs et les Arabes. Alors que quand tu montes avec des sources de l'État qui viennent pas d'un think tank, eh ben il en veut pas parce que ça ne va pas dans son sens. Et ces gens-là aiment bien avoir peur. Ils n'ont pas envie d'être rassurés parce que clairement ce document-là, tu le lis, et ben ça te rassure. Tu te dis ok, il n'y a pas d'augmentation d'infection.